9 mai 1998, Viagra, le messie de la fourche, jour 2. Des artistes testent la pilule des impuissants ou quand la bande des 6 deviennent les 6 qui bandent. Vente de garage, payez 20 $ pour le pot Roland que vous auriez pu trouver au vidange le lundi d'après. Et les écoles ésotériques Rudolf Steiner. Enfin, un établissement scolaire où nos enfants sont notés sur leur chakra. Bonne fête du monde et bon retour de congé, mesdames et messieurs. Tout d'abord, des nouvelles de moi. Avez-vous vu l'émission d'hier? Oh non, mais c'était-tu assez swell à votre goût? On a fait notre traditionnelle émission consacrée au Festival de Cannes. Il y avait une tonne de vedettes en studio. Il a même fallu revirer Kate Winslet à la porte parce qu'il n'y avait plus de place. Elle n'est pas telée, hein? Non, mais elle n'est pas telée. Non, vous savez qu'il a fallu changer la fin de Titanic à cause d'elle parce qu'elle était supposée mourir, mais elle ne coulait pas. Elle était trop potelée. Il y était 15 Mexicains qui attiraient avec des cordes dans le fond de l'eau, puis rien à faire, pas noyable. Fait que là, ils ont donné un sifflet puis ils ont noyé le petit mec à la place. En tout cas, ça fait bien. Si vous avez manqué l'émission d'hier, je vous comprends, il faisait un soleil d'enfer, c'était congé, la petite vie parle. Je ne vous en tiens pas rigueur, je vous absous. Absous! Kleenex! Oh, maudit rhume des foins, c'est pas grave, c'est un cas. Et pour bien vous montrer que je n'ai aucune rancune, j'ai demandé à ce qu'on vous présente quelques-uns des meilleurs moments de l'émission d'hier. Alors tout d'abord, en début de programme, on a reçu Bruce Willis qui venait parler de son film Armageddon. Alors c'est un maudit malade fou furieux, on en regarde un extrait. On est de retour avec Bruce Willis. Là, sors, enlève le drap, Bruce, parce que papa... Enlève le drap, hein? T'es fou! Arrête! Mais là, qu'est-ce que je fais, là? OK, d'accord, on s'en va faire une petite pause et on revient avec d'autres nouvelles. J'ai jamais autant ri! Mais ça, c'est rien à côté de Demi Moore, son épouse, qui était là aussi pour faire la promotion de son dernier film, Jamais sans mes seins. Et là, à un moment donné, elle s'est mise à faire des là, je peux pas... Regardez. De retour avec Demi Moore. Ben là, Demi... Ben là, qu'est-ce que... Elle fait pour vrai! Ben là, qu'est-ce que je fais, là? OK, ben, on s'en va faire une petite pause, puis on revient avec d'autres nouvelles. Restez là. Oh my God! Folle comme un balai. Mais une belle folie, quand même. Après, quand même, on a vécu un moment très fort, un moment vraiment prenant avec la grande Elizabeth Taylor, qui nous a parlé, à cœur ouvert de sa terrible maladie et de sa nouvelle fragrance Chou-Chou. Une belle leçon de courage. On regarde ce que ça donne. Aïe, à son âge, en haut d'un escabeau, chapeau, oui! Oh, wow, elle se pile dans la tête! Vous n'avez pas été opéré de... elle saigne. Ça y est, elle saigne. Bon, qu'est-ce que je fais, là? OK. Oui, on s'en va chercher une hausse, on va la descendre, alors revenez-nous tout de suite après la pause. Ça a été vraiment un grand moment rare de télévision, à mon avis, notre plus beau show de la saison. Maintenant, pour les nouvelles de la fin du monde. Place au théâtre d'été. Oh, yeah! Ah, c'est le fun. Ah, je suis bon là-dedans. Et j'adore ça. Alors, on est à Mascouche, à la Grange à Wilbrod. La pièce s'appelle « Pépère est plus capable de lever ». Entre en scène la grande comédienne française Perrette Souplex, qui joue le rôle de la bonne à la cuisse légère et qui vient rejoindre Pépère, brillamment joué par Roland Chenaille. Alors, Perrette, « Mais qu'est-ce qu'il a, le Pépé? Il est tout mou! » Le Pépère, « Ah, que les tacs, pas le moins en plus, ça lève plus! » Perrette, « Pépère est plus capable de lever? » Noir. Le lendemain matin, Perrette s'adresse à un boulanger croyant qu'il s'agit d'un neurologue. Imbroglio. Perrette. Ah, c'est comme je vous dis, monsieur, c'était tout mou! Le boulanger. Mais qu'est-ce qui était tout mou, sa baguette? Mais faut la mettre au four! Perrette en aparté. Oh là 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 là. Rideau. Eh bien, ce genre de scène ne risque plus de se reproduire parce que Jean-René Dufort, le troisième rôle muet, est allé aujourd'hui distribuer du Viagra, la pilule contre l'impuissance, aux membres de la colonie artistique. On écoute ce que ça donne. Début aujourd'hui de la phase 2 de l'opération Viagra où j'ai choisi 6 cobayes pour essayer le Viagra in libido. Attention, il faut faire ça clandestinement car c'est illégal. Le cobaye 1, dont la virilité semble surfaite, Patrick Masbourian. Le cobaye 2, plus âgé mais toujours plein de bonne volonté, Donald Pilon. La possession pour usage personnel n'est pas illégale. Si vous commencez à vous plugger sur Internet et puis à distribuer ça à gauche et à droite, là, vous allez avoir des petits problèmes avec la justice. Le cobaye 3 est soucieux d'arriver à satisfaire tous les abonnés du Fille d'aujourd'hui, Sébastien Benoît. La cobaye 4 aime les hommes qui se tiennent debout, même à son âge, Daniel Ouimet.
bonne chance pour eux. Ils vont avoir mal à la tête, ils vont être étourdis, ils vont avoir des problèmes de vision, ils peuvent avoir des problèmes cutanés, ils vont avoir de la misère à regarder la lumière, étourdis, mal au cœur, mal au ventre, la diarrhée. Moi qui pensais distribuer du plaisir. La Cobaye 5 fera tout ce qui est nécessaire pour l'expérience, mais restera dans le bon goût avec un fouet. Patricia Paquin. Et le Cobaye 6 trouve très plates les jokes lorsqu'elles sont dans ses culottes. Guy A. Lepage. Tout ce beau monde fera son devoir conjugal ce soir et nous en reparlera demain. Vive la science! Et on est de retour avec Jean-René Dufort. Mon Dieu, on arbore un petit look très destroy. Écoute, il faut que je me cache. Depuis 2 jours, je n'ai jamais eu tant d'amis. Tout le monde veut du Viagra. Ma boîte vocale est pleine. Mais là, c'est vrai ce qu'on a dit, c'est illégal ce que vous faites. Oui, là. c'est illégal, mais tu sais qu'on est les premiers au Québec à se promener avec du Viagra et le distribuer comme ça, mais c'est illégal. La possession de Viagra est légale, mais il faut l'utiliser de façon personnelle. C'est lorsqu'on en distribue ou on en vend, c'est encore pire. Là, on devient illégal. Bon, ce que vous avez fait, vous en avez distribué donc à 6 personnalités qui vont faire enquête ce soir. Oui, effectivement, vont faire leur devoir conjugal ce soir et demain vont nous dire si oui ou non le Viagra améliore le sort de leur vie et leur bonheur. Parce que c'est pas rassurant ce qu'il dit, c'est un pharmacien là, que vous avez interviewé c'est juste tantôt. pour leur faire peur parce que moi j'en ai essayé une à froid et je n'ai eu aucun effet secondaire. Bon, ces gens-là vont l'essayer à chaud. Vous n'êtes pas constitué comme tout le monde, vous, Jean-René. Vous avez quelque chose de plus ou de moins. Mais moi, j'ai mangé tellement de Fruit Loop et de Kraft Dinner dans ma vie que je suis immunisé à tout. Oui, probablement. Bien, merci beaucoup. On attend impatiemment les résultats de cette enquête exhaustive demain. Merci beaucoup, Jean-René. Un petit look, ça, il fait bien pareil. On s'en fait une petite pause et on revient avec la fin du monde en bref. Restez avec nous. La fin du monde en bref. De passage à Boston, le premier ministre Lucien Bouchard est allé expliquer hier soir à un groupe de 400 personnes du milieu des affaires le fonctionnement et les structures de la loi 101, réaffirmant la nécessité d'une telle loi au Québec. Ce matin, M. Bouchard a pris un petit moment de répit pour se rendre à Cape Cod, où il s'est trempé l'orteil dans l'eau glacée de l'océan Atlantique, à la suite de quoi il aurait déclaré « Je sens rien ». C'est demain que prend l'affiche dans toute l'Amérique du Nord la 23e adaptation du film d'horreur japonais Godzilla. Bien que le film sorte dans plus de 6000 salles, ce qui constitue un véritable record, personne n'a encore pu voir de quoi aurait l'air la créature. En effet, les producteurs du film ont catégoriquement refusé de diffuser quelques photos du lézard géant avant la première du film, question de susciter la curiosité du public. Vous me voyez venir. Et oui, nous, de la BBDA7H, avons obtenu des images exclusives de l'horrible monstre. Les voici. Conversation type entendue lors d'une vente de garage. Oh, regardons le beau canard pas de fond. Hey, ça te ferait un beau chapeau en métal avec une poignée pour les noces. 10 cents. Oh, le bon support à chips star frites. Oh, ça fait longtemps que j'en cherche une. Je suis toujours obligé d'étendre Chantal sur la table puis d'y mettre des humpty dumpty entre les dents quand tu viens de la visite. 10 cents. Oh, tu pas un beau matelas, ça. Avec la trace de Pépi qui va avec la Valence à Georgette. 10 cents. Penses-tu qu'il donne une poignée de vis avant de partir? Cela dit, à quoi servent les ventes de garage? Eh bien, Patrick Masbourian, la belle carpette en shag, 10 cents, est allé magasiner. L'arrivée du printemps, c'est le plaisir retrouvé pour tous les Montréalais. Le soleil, les espaces verts, les terrasses et bien sûr, les innombrables ventes de garage, royaume de la cochonnerie. David, est-ce que tu offres le cigare à tous tes clients potentiels? J'offre mon cigare pour les bons clients, ceux qui sont des amateurs de cigares. Là. Aujourd'hui, on a décidé de faire une vente de garage parce qu'on quitte pour Vancouver le 7 juin. On a fait environ 3 000 $ depuis vendredi en vendant nos articles. On peut vendre n'importe quoi, finalement. Dans le fond, je pense que tout peut se vendre dans une vente de garage. C'est vraiment profitable. Il y a des gens, des amis qui vont dire on devrait faire ça toutes les semaines à des endroits différents. Donc, c'est une bonne business. On a commencé cette année. C'est la première fois que vous essayez ça cette année? Hier, là, puis aujourd'hui. Hier et aujourd'hui? Oui. Et comme première expérience, ça se passe comment? Ça a bien été. T'es arrivé à Noir hier, puis tu te ramassé. La batch, ça a été combien? À peu près 100 $. C'est pas assez. Dans le linge, je me dis, on a demandé ça.
Hey, on vient d'aller voir un gars, il a fait 3000 en 3 jours. Ah, il est meilleur que nous autres. Bon! C'est je fais, là. Jean-Marie Pièce, t'as fait Il va bien, regarde ça, la coupe. Non, je vais dire que ça ne fait pas bien avec la cigarette et le cigare. Hey, arrête-toi. Combien vous me vendez ça? Hein? Combien vous me vendez ça? Je suis un peu, 10 pièces, 5 pièces. 5 piastres? Regarde, Hey, là. pas cher. Écoute, il est pas cher. Moi, j'ai de belles calottes dormir avec ça, ça sera pas pire. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça pour le mot? Ah, j'ai une autre pièce. Ben là, Arrête d'autres choses. achète d'autres Voilà, choses. vous allez pas me faire le coup de celle qui a pas de change, là. Hey, écoute, là. Et on est de retour avec Patrick Laropousse, Masbourian. Bonsoir, Patrick. Bonsoir, Marc. Ça va bien? Ça va très bien. Alors, est-ce que c'est légal, les ventes de garage? Ou il y a des municipalités qui les défendent ou qui posent des amendes ou qui... Il y a certaines municipalités qui les interdisent, comme Outremont, par exemple. Outremont n'a pas le droit? Non, on n'a pas le droit. Saint-Lambert, Ben là, venez j'imagine. pas me dire ça. Il y en a une à peu près. Il y en a une Non, je à ne sais tous pas, les deux. Saint-Lambert. Montréal, bon, parce qu'on parle de Montréal, Ouais. Montréal, c'est légal. En fait, ce qui est interdit, c'est de se servir de la voie publique, si on veut, donc d'un trottoir, d'une ruelle. OK. Comme le nom l'indique, une vente de garage se doit d'avoir lieu dans un garage. Il y a par contre certains conseillers de la ville que ça dérange parce qu'il y en a qui en font vraiment un commerce. Des gens qui ont des ventes de garage à l'année finalement, à toutes OK. les fins de semaine, ils ouvrent le garage puis ils vont acheter des choses ailleurs et ils les revendent. Ils Et les ça, revendent plus cher. ça, c'est un commerce qui est illégal. Ceci dit, c'est très difficile à prouver en cours là, que quelqu'un qui fait une vente de garage Ben le oui. fait dans un but commercial. Est-ce qu'il y a vraiment des trésors à trouver là? Oui. Oui? Ah oui, oui, c'est sûr. Moi, j'adore ça personnellement. Oui. C'est le plaisir de fouiller. Mais oui, il faut être très patient et il faut être très efficace aussi en fonction, dépendant de ce qu'on cherche, il faut choisir le quartier. Les quartiers anglophones, il y a plus de porcelaine. C'est ça. Les quartiers plus c'est chics, il y a souvent des Je- très beaux jouets usagés. Bon, toutes sortes de trucs comme ça. Et il faut surtout être très rapide. Le samedi, c'est ça. c'est la journée. Ouais. Le premier samedi du mois, c'est définitivement la journée et il faut y aller très tôt le matin. Oui, c'est ça Parce ce que disait notre régisseur Denis, qui est un grand amateur de vente de garage. qu'il Lui est à- disait- Je pensais qu'il était à vendre. Non, non, il n'est pas à vendre encore, mais là, je pense, en tout cas, à un moment donné. Mais là, c'est ça, entre 7h et 9h le matin, après quoi, là, on ne trouve plus rien. Ben, c'est parce que, comme je le disais, il y a Ouais. des gens qui connaissent très, 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 très bien ce Bon. milieu-là et qui, évidemment, achètent tout ce qui est intéressant. En 5-10 minutes, ils font le tour, ils achètent pour revendre. Et donc, eux, évidemment, ce sont les lève-tôt. Bon, ben c'est très bien. Merci beaucoup, Patrick. Merci beaucoup, Marc. infiniment. Je vous en ferai une un jour, peut-être. Vous m'inviterez, je Ben, l'espère. le fait est que les, Westmount et Saint-Lambert, là, je m'excuse, sont tellement riches. Allez Effectivement. vendre de garage. Non, non, mais il y a des morceaux extraordinaires. Merci, Eux, ils Patrick. jettent. Ils n'ont pas besoin de vendre. Non, non, vous, c'est vous ça, mettez 50 tout aux cents. poubelles. Ah, là. 50 cents un Rembrandt. On s'en va faire une petite pause et on revient avec la fin du monde des sports. Restez avec nous.